Tu as peut-être grandi avec ce sentiment étrange, profond, qui ne t'a jamais vraiment quitté, celui d'être différent, pas dans un sens orgueilleux, mais comme si ton regard sur le monde était plus large, plus sensible. Tu ressentais plus fort, tu comprenais plus vite, tu captais ce que d'autres ignoraient. Et souvent, ça t'a isolé. Très tôt, tu as perçu ce que les autres ne voyaient pas. Le vide derrière les sourires, les douleurs cachées, les silences lourds. Tu étais jeune, mais ton cœur portait déjà un poids. Alors tu as appris à faire semblant, à être normal, pour ne pas déranger, pour ne pas trop en dire, pour ne pas paraître trop intense. Mais au fond, tu savais, tu n'étais pas comme les autres. Cette sensation, personne ne pouvait la comprendre. Même toi, tu manquais de mots. Tu as gardé ça pour toi, ce trop-plein de ressenti, cette intuition persistante qu'il y avait plus. Un appel, une mission, quelque chose de plus grand que toi, mais que tu ne comprenais pas encore. Avec le temps, tu as souffert du rejet, de l'incompréhension, de la solitude. Tu t'es demandé, pourquoi ma vie semble-t-elle plus difficile? Pourquoi, malgré mes efforts, je me sens toujours à part? Même entouré, tu avais cette impression d'être seul, comme si personne ne voyait vraiment qui tu es. Mais ce n'était pas un hasard. Toutes ces expériences étaient des signes, des preuves. Tu es peut-être un élu et tu ne le savais même pas. Et si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. Nous sommes le 26 juin et ce chiffre résonne comme un appel prophétique. Si ton cœur est touché, si tu sens que ce message parle de toi, écris le chiffre 26 en commentaire. Ce ne sera pas un simple chiffre, ce sera un acte de foi, un signal spirituel, une réponse céleste. Dieu utilise parfois des signes simples pour rallumer la lumière intérieure de ses élus. Ce geste peut sembler banal, mais il marquera un tournant. Être un élu ne veut pas dire être parfait. Cela signifie avoir été mis à part, pas pour être admiré, mais pour accomplir une mission. Dieu ne choisit pas selon les critères humains. Il ne cherche pas les plus forts ou les plus visibles. Il choisit ceux qui ont un cœur sensible, une âme disponible, un regard qui voit plus loin. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16:7. Tu as été façonné pour plus, et pour cela tu as dû traverser des tempêtes, car c'est dans la douleur que l'élu est affermi, dans l'obscurité qu'il apprend à voir clair, dans la solitude qu'il apprend à discerner. Tu n'es pas brisé, tu es en formation. Ce feu intérieur que tu ressens depuis toujours n'est pas une illusion. C'est la preuve qu'une mission t'attend, une œuvre que seul toi peux accomplir. Tu n'as pas été créé pour une vie ordinaire. Tu as été façonné pour impacter, pour guider, pour porter une lumière. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Le fil de ta vie, avec ses nœuds, ses détours et ses silences, était guidé par une main invisible. Rien n'a été en vain. Chaque chute, chaque perte, chaque nuit noire a été un outil dans les mains de celui qui t'a choisi. Car les élus ne sont pas seulement appelés, ils sont aussi brisés pour être reconstruits selon un modèle plus grand que l'ego, plus vaste que l'ambition humaine. Tu sais pourquoi tu ne t'es jamais senti complètement à ta place? Parce que ton âme est taillée pour un royaume que ce monde ne comprend pas. Il y a en toi une mémoire spirituelle, un souvenir lointain, une mission inscrite dans ton être, bien avant ta naissance. Et parfois, cette mission se manifeste sous forme de malaise, de sensations d'inachevé, de tension intérieure. Ce n'est pas de l'angoisse. C'est l'appel de l'éternité qui frappe à la porte de ton âme. Ceux qui sont appelés ne vivent jamais une vie tranquille. Ils portent des poids invisibles, entendent des appels silencieux, ressentent des douleurs que personne autour d'eux ne perçoit. Ils marchent avec des blessures qui deviennent des sources de sagesse. Ils avancent dans des déserts pour mieux porter l'eau au monde. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Jérémie 1:5. Ce verset ne parle pas qu'à Jérémie. Il résonne en toi aussi. Tu n'as pas été choisi au hasard. Tu as été connu, façonné, destiné. C'est pourquoi, même dans l'ombre, tu as ressenti cette lumière en toi. Même quand tout semblait fermé, il y avait cette conviction persistante. Je ne suis pas né pour vivre une vie banale. Tu es né pour influencer sans t'imposer, pour aimer sans te perdre, pour briller sans écraser. Et c'est précisément pour cela que l'opposition a été si forte. Plus ta lumière est authentique, plus les ténèbres essayent de l'éteindre. Les attaques n'étaient pas la preuve de ton échec. Elles étaient la preuve de ta valeur. Tu as été combattu parce que tu es porteur de réponses. Tu as été isolé parce que ta présence dérangeait l'inauthenticité. Tu as été rejeté parce que ton âme annonçait un réveil. Tu n'es pas juste sensible ou différent. Tu es équipé pour une génération qui a soif de vérité,
de profondeur, de Dieu. Et ce que tu portes ne t'appartient même pas. C'est un dépôt divin, un souffle sacré, un message qui doit sortir. Voilà pourquoi tu ressens cette urgence intérieure, même sans explication rationnelle. C'est le feu du mandat qui brûle. Il ne te lâchera pas, tant que tu ne l'auras pas accepté. Tu n'es pas ici pour t'adapter. Tu es ici pour élever, éveiller et restaurer. Tu es un instrument, pas une victime. Un flambeau, pas une statistique. Et si le monde t'a oublié, le ciel ne t'a jamais perdu de vue. Tu pensais que parce que Dieu t'a choisi, les choses allaient être faciles. Tu pensais que marcher dans ta mission allait ressembler à un chemin bien tracé, éclairé, sans pierre ni ronce. Mais très tôt, tu t'es rendu compte que c'est tout le contraire. Et tu t'es demandé, si je suis vraiment un élu, pourquoi est-ce que je souffre autant ? Voici la vérité, les élus sont formés dans le feu. Dieu ne confie pas de grandes missions à des âmes non préparées. Il y a un prix pour porter la lumière. Il y a un coût pour transporter l'onction. Et ce prix, c'est le feu. Un feu qui te dépouille. Un feu qui détruit tes idoles secrètes. Un feu qui révèle les coins sombres de ton cœur. Un feu qui brise ton orgueil et ton autosuffisance. Car tant que tu crois pouvoir réussir par toi-même, tu ne peux pas accomplir la mission divine. Écoute ceci. Moïse n'a pas été utilisé par Dieu au palais, mais dans le désert. C'est là, seul, brisé, isolé, qu'il a été préparé. Ce désert que tu traverses aujourd'hui, ces nuits sans sommeil, ces rejets, ces échecs répétés, ce n'est pas un abandon, c'est une école. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train d'être formé. La solitude que tu ressens, elle t'enseigne à entendre la voix de Dieu sans distraction. Les portes qui se ferment, elles t'obligent à dépendre de sa volonté, pas de tes plans. Les gens qui t'abandonnent, ils ne peuvent pas venir là où Dieu t'emmène. Tu dois apprendre à marcher seul, parfois. Retiens bien ceci, Dieu cache ses élus pendant un temps, comme David dans les champs, comme Joseph dans la prison, comme Élie dans la grotte. Ce n'est pas encore le moment de briller, c'est le moment de bâtir des racines profondes. Car quand viendra le temps de te lever, tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas un élu émotionnel, tu ne seras pas un élu fragile, tu seras un élu affermi. Un élu qui n'est pas impressionné par les applaudissements, ni abattu par les critiques. Un élu qui connaît son Dieu, qui sait d'où il vient, et qui marche avec feu et autorité. Et si tu sens que tu es dans le feu en ce moment, ne fuis pas, ne cherche pas à sortir trop vite. Reste, laisse Dieu travailler en toi, car ce feu-là ne va pas te consumer. Il va te purifier. Souviens-toi de cette promesse. Je les passerai au feu comme on passe l'or au creuset. Je les éprouverai comme on éprouve l'argent. Ils invoqueront mon nom et je les exaucerai. Zacharie 13:9. Tu n'es pas puni, tu es façonné. Quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est jamais au hasard. Il ne choisit pas les plus visibles, les plus talentueux ou les plus acceptés. Il choisit ceux qui sont disponibles. Il choisit ceux dont le cœur est brisé mais fidèle, silencieux mais brûlant. Et toi, tu as été choisi, pas pour une vie ordinaire, pas pour une vie confortable, mais pour une mission céleste sur la terre. Être un élu, ce n'est pas une identité, c'est une responsabilité. Tu n'es pas là pour impressionner, tu es là pour impacter. Tu n'es pas là pour collectionner les bénédictions, tu es là pour devenir une bénédiction. Tu n'es pas là pour chercher des titres, tu es là pour porter des fardeaux invisibles. Dieu t'a équipé d'une sensibilité différente. Tu vois ce que les autres ignorent. Tu ressens les saisons spirituelles. Tu discernes ce qui est caché. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des capacités prophétiques. Et elles sont là pour servir, pas pour dominer. Mais voici le plus important. Ta mission ne commence pas demain. Elle commence aujourd'hui. Elle commence dans tes choix quotidiens. Elle commence dans ton attitude dans l'épreuve. Elle commence quand tu décides de rester pur dans un monde corrompu. Elle commence quand tu élèves les autres alors que toi-même tu es encore blessé. L'élu ne fuit pas les ténèbres. Il les traverse avec sa lumière. Tu n'as peut-être pas encore de plateforme. Tu n'as peut-être pas encore les moyens ni la reconnaissance. Mais Dieu t'observe et il t'équipe dans l'ombre. N'oublie pas que Jésus a passé 30 ans caché avant de commencer, 3 ans de ministère visible. Ce que tu construis aujourd'hui en silence parlera un jour plus fort que tous les bruits du monde. Ta mission n'est pas de tout comprendre. Ta mission, c'est de rester fidèle, même quand tu n'as plus de force, même quand personne ne te regarde, même quand tout en toi veut t'abandonner. L'élu ne vit pas pour ce monde. Il vit pour entendre un seul mot, un jour, devant le trône. Bon et fidèle serviteur, alors relève la tête. Ne cherche plus à ressembler aux autres. Tu es né pour être mis à part. Tu es né pour influencer l'invisible. Tu es né pour accomplir une œuvre qui te dépasse. Ce que tu portes est trop précieux pour être dilué. Ce que tu portes est trop lourd pour être gaspillé. Tu es un élu.
Et maintenant, tu le sais. Pourquoi tant d'attaques contre toi? Pourquoi ce rejet constant? Pourquoi les gens se détournent de toi sans raison, te jugent sans te connaître, te trahissent même quand tu fais le bien? Tu dois le savoir, les élus dérangent les ténèbres, même en silence. Ton existence est une menace spirituelle. Pas parce que tu es bruyant, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu portes quelque chose d'authentique. Le monde spirituel te reconnaît, même quand les gens ne te comprennent pas. Il y a des luttes que tu vis, pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu fais partie d'un plan divin. Tu es ciblé non à cause de ta faiblesse, mais à cause de ta valeur invisible. L'ennemi n'attaque jamais ce qui ne représente aucun danger. Tu ne l'as peut-être pas réalisé, mais dès que tu as été marqué par Dieu, tu as été repéré par l'adversaire. Tu n'as pas demandé cette guerre, mais elle est là. Et chaque attaque n'est pas une preuve d'échec, mais un symptôme d'onction. Regarde la Bible. Joseph a été haï par ses frères parce qu'il portait un rêve. Moïse a été pourchassé dès sa naissance parce qu'il devait délivrer un peuple. Jésus lui-même a été rejeté, trahi, crucifié, parce qu'il portait la vérité. Toi aussi tu portes quelque chose. Un appel, un message, une lumière. Mais cette lumière attire aussi les ténèbres. Ne sois donc pas surpris si tu es incompris. Ne sois pas abattu si tu te sens seul. Ne laisse pas les attaques t'éteindre. Car plus l'attaque est violente, plus la mission est grande. Le silence de Dieu dans certaines saisons n'est pas un abandon. C'est une stratégie. Il veut que tu développes une foi inébranlable, un discernement affûté et une autorité qui ne dépend pas des circonstances. L'élu apprend à marcher même quand le ciel semble fermé. Tu es peut-être en train de pleurer maintenant. Mais sache que dans le monde spirituel, chaque larme est un témoignage, chaque blessure est un saut, chaque combat est une preuve que tu avances. Alors tiens bon, tu n'as pas encore vu la gloire que tu porteras. Tu n'as pas encore compris l'ampleur de ton appel. Mais le ciel, lui, sait exactement qui tu es, et l'enfer aussi. Il y a une génération qui dort, une génération remplie de potentiel spirituel, mais endormie par les distractions, paralysée par la peur, piégée dans l'opinion des autres. Mais au milieu de cette génération, Dieu appelle ses élus à se lever. Pas ceux qui parlent le plus, pas ceux qui cherchent la reconnaissance, mais ceux qui ont été brisés, ceux qui ont traversé le feu sans perdre leur foi, ceux qui n'ont plus rien à prouver, sauf leur fidélité à Dieu. Si tu t'es reconnu à travers ces mots, si tu as senti ton âme vibrer à chaque ligne, si tu sais au fond de toi que tu n'es pas ici par hasard, alors c'est que l'heure est venue, l'heure de ne plus te cacher, l'heure de ne plus attendre qu'on te valide, l'heure de sortir de la confusion et de dire « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Le monde n'a pas besoin de plus d'opinions, il a besoin de témoins vivants, des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont disponibles. Des voix qui ne répètent pas ce qu'elles ont entendu, mais qui parlent avec l'autorité de l'expérience. Des cœurs qui aiment même quand ils sont blessés. Des âmes qui brillent même dans les vallées sombres. Ton appel n'est pas pour demain, il est pour maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit aligné. Tu n'as pas besoin d'être prêt selon les critères du monde. Dieu ne cherche pas des experts, il cherche des cœurs brûlants. Alors lève-toi, élu, lève-toi avec tout ce que tu es, avec ton histoire, tes blessures, tes erreurs, tes cicatrices, car tout ce que tu as vécu, Dieu va s'en servir. Le combat que tu as traversé deviendra le message que tu vas porter. La douleur que tu as surmontée deviendra la lumière que tu vas répandre. Et la solitude que tu as connue deviendra un abri pour d'autres. Tu es un élu, et ce n'est plus un mystère. C'est une réalité que tu dois maintenant embrasser, incarner et proclamer. Parce que le monde attend, parce que les âmes sont en détresse, parce que l'obscurité grandit, et que ta lumière est nécessaire. Alors si déjà tu sais que tu es un élu, tape 26 dans les commentaires et écris « Je reconnais maintenant que je suis un élu ». Aussi n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour faire partie de la communauté des porteurs de lumière.